Monsieur le Président du Conseil d'administration du COSEC, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, Monsieur le représentant du ministre du Commerce, Messieurs les présidents des filières du secteur primaire et de l'artisanat, Monsieur le directeur général du COSEC, Monsieur le directeur général du CICES, Monsieur le directeur du centre FENMAR, Mesdames, Messieurs les participants, en prenant l'initiative d'organiser une réflexion sur le modèle coopératif et solutions logistiques pour mieux arrimer le secteur primaire et l'artisanat du PSE, à l'occasion de cette 29e FIDAC, cadre international de commerce et d'échange, le Conseil sénégalais des chargeurs est dans sa mission d'assistance, de promotion et de protection des activités des exportateurs et importateurs sénégalais. Cette journée est l'expression de l'engagement toujours renouvelé du COSEC à soutenir l'État dans son rôle régalien d'encourager et d'accompagner toute initiative visant à développer les potentiels économiques de notre pays. Cette réflexion suscitée traduit une parfaite compréhension des enjeux du contexte économique national où le modèle des coopératives constitue un levier de développement économique et social important dans le fonctionnement et l'organisation des PME et TPME, où la valorisation des ressources locales et leurs exportations dans les marchés mondiaux aujourd'hui se pose avec acuité. Mesdames et Messieurs, au Sénégal, le secteur primaire, l'agriculture, la pêche et l'élevage et l'artisanat occupent plus de 70% de la population et jouent un rôle fondamental dans l'atteinte des objectifs fixés dans le PSE, car ils sont considérés comme des secteurs importants dans la création d'emplois, la génération de revenus et contribuent significativement au PIB national. Aujourd'hui, l'espoir de l'émergence de ces deux secteurs prospères est encore permis si l'on se réfère à la volonté politique renouvelée du président de la République qui a placé l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat au cœur du processus du développement économique et social. En effet, ces secteurs constituent l'un des premiers leviers stratégiques sur lequel s'appuie l'État pour l'émergence du pays. Dans le plan Sénégal émergent, cadre de référence nationale des politiques de développement, a prévu la création de plusieurs fermes agricoles et aquacoles intégrées visant à positionner le Sénégal comme un pays exportateur de produits horticoles, halieutiques et artisanaux à haute valeur ajoutée. La question de la sécurité alimentaire des populations du Sénégal et la promotion des produits issus de ces activités passerait en grande partie par la résolution de la problématique des coopératives et de la chaîne de valeur dans le domaine de la logistique. L'importance de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal justifie l'attention particulière que l'État accorde à ce secteur qui enregistre depuis 2012 des performances remarquables. Cette dynamique de modernisation des infrastructures de pêche s'est accentuée avec la mise en œuvre depuis l'année 2017 de projets prioritaires axés sur le développement de l'aquaculture, le renforcement de la sécurité en mer, la modernisation de la chaîne de froid et l'autonomisation des femmes, s'appuyant également sur une nouvelle configuration de la plateforme portuaire visant à faire du Sénégal un hub logistique international. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour réussir le pari d'atteindre l'autosuffisance et d'augmenter davantage les exportations à travers la pêche qui constitue le premier levier d'équilibre de la balance commerciale. En effet, je magnifie l'importance et le thème de l'atelier qui doit permettre
de démontrer comment des solutions logistiques sont-elles arrimées avec le secteur primaire et l'artisanat pour être de véritables outils d'accompagnement et d'amélioration des capacités techniques et productives des acteurs. Il s'agira également de sensibiliser et de former les opérateurs économiques sur le rôle et l'importance du modèle coopératif comme seule alternative de restructuration de leur secteur d'activité en vue de l'atteinte des résultats fixés. À cet effet, les consultants sont invités à mieux faire découvrir les fondamentaux de la société coopérative, échanger sur les capacités des sociétés coopératives comme levier économique pour accompagner l'autonomie et la professionnalisation des acteurs, partager les principes directeurs régissant la structuration, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives, échanger largement sur les niveaux de relations et d'interrelation entre les acteurs impliqués dans tout le processus de développement des sociétés, voir les offres de la société coopérative pour une chaîne de valeur efficace et efficiente, 2 cas pratiques, horticulture, la pêche. Voir les offres de la société coopérative pour une chaîne de valeur efficace et efficiente, 2 cas, artisanat et élevage. Évaluer les pistes de réponse innovantes adaptées en rapport avec les difficultés et contraintes liées au financement des sociétés coopératives. Enfin, voir l'importance de la formation dans le développement et la promotion de sociétés coopératives aptes à garantir la sécurité juridique et judiciaire des sociétaires, des partenaires et investisseurs revisités. 5e principe coopératif universel. Mesdames, Messieurs, le Sénégal devrait, à travers des rencontres similaires, développer une stratégie globale qui vise à accroître les connaissances et le renforcement des capacités techniques des acteurs économiques sur tous les domaines déjà précités pour mieux pénétrer le marché national et international et faire face à la concurrence. J'espère que votre atelier indiquera les pistes de solutions pertinentes, porteuses de politiques durables en matière de meilleure prise en compte des maux dont souffre la performance de notre économie. À cet effet, l'État, à la suite de l'entrée en vigueur du 9e acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives, a pris le décret numéro 2016-1600 du 13-10-2016 pour mieux accompagner et soutenir la coopérative, universellement reconnue comme instrument efficace de paix, de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Je voudrais saluer ici la contribution remarquable du COSEC, qui s'est distingué aussi bien dans le rôle d'accompagnement, de facilitateur et d'appui constant des acteurs. Les défis dans la valorisation des filières sont nombreux et font appel à une énergie des acteurs. Ce cadre de réflexion, sans doute, constitue un privilégié de proposition des voies et moyens permettant à l'État, en relation avec les acteurs concernés, de faire du modèle coopératif un véritable levier de développement économique et social de notre pays. Au regard du profil des experts intervenant et en présence des principaux acteurs des différentes filières et des structures concernées, j'ai espoir que les conclusions de votre réflexion seront de qualité. Je vous souhaite plein succès et déclare ouverts les travaux de la journée du chargeur au nom du ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndoye. Je vous remercie de votre aimable attention.